c'est l'heure pour nous rentrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui paraît dans la livraison Le Nouvelliste matin du retour des présidents. Depuis la chute du président à vie Jean-Claude Duvalier en février 1986, les anciens présidents d'Haïti reviennent au pays. Cela ne leur était pas possible pendant les 29 ans de la dictature des Duvalier, père et fils. Le premier ex-président à revenir d'exil fut Daniel Fignolet. Celui qui avait dirigé le pays pendant 19 jours déclara depuis le salon diplomatique de l'aéroport, après ses premiers pas sur le sol national, « Je suis un homme politique ». Il répondait à la question d'un journaliste qui l'interrogeait sur ses intentions. Dans les rues de Port-au-Prince, ce jour-là, les anciens sympathisants du professeur, surnom de Daniel Fignolet, étaient nombreux et heureux. Certains s'étaient agglutinés devant les grilles du Palais national dans l'attente d'une éventuelle reprise du pouvoir par leur leader. Fignolet ne put reprendre le pouvoir et, revenu malade, il mourut en août 1986. Le deuxième président à retourner sur la terre de ses ancêtres fut Paul-Eugène Magloire. Le général, 2 fois président de junte militaire en 1946 et en 1950, puis président élu de 1950 à 1956, rentra au pays avec toute sa superbe. Dès l'aéroport, Magloire prit la parole pour se camper en homme d'État capable de prodiguer des conseils aux généraux qui avaient remplacé Duvalier. Sans appui populaire et vieillissant, il ne tenta pas de retour en grâce. Depuis Magloire, les présidents haïtiens reviennent régulièrement ou restent au pays après leur mandat. Leslie François Maniga, élu dans des conditions très contestées, intronisé en février 1988, puis débarqué du pouvoir en juin de la même année, fit un retour remarqué en 1990 après près de 2 ans d'exil pour tenter de prendre part aux élections de cette année-là. Le gouvernement provisoire d'Erta Pascal Trouillot mit fin à ses ambitions de revenir aussi rapidement à la présidence. Quelque temps plus tard, il fut battu par René Préval lors de l'élection de 2006. Les 2 retours les plus spectaculaires d'anciens présidents demeurent ceux de Jean-Claude Duvalier et de Jean-Bertrand Aristide. Aristide revint 2 fois d'exil. La première fois, il put achever son mandat, exploit rare, interrompu par le coup d'État de septembre 1991. Plus remarquable encore, 5 ans plus tard, il fut réélu. Le même Jean-Bertrand Aristide subit un nouveau coup d'État et perdit le pouvoir le 29 février 2004. En 1994, comme en 2011, à chacun de ses retours au pays, l'ancien prêtre était attendu par ses anciens fidèles et ses plus ardents partisans. Pour Jean-Claude Duvalier, l'accueil fut plus discret et les nostalgiques du régime moins nombreux. Le retour de cette semaine de l'ancien président Michel Martelly, après des années en dehors du pays, s'inscrit dans ce grand mouvement de l'après 1986, marqué par l'adoption de la Constitution de 1987, laquelle proscrit l'exil comme sanction politique. Si on ignore pour l'instant les projets de l'ancien président PHTK, du nom de son mouvement politique, on sait qu'il a rendez-vous avec un juge d'instruction pour répondre à des questions au sujet de l'assassinat de son successeur, Jovenel Moïse, qu'il avait lui-même choisi et soutenu. Comme d'autres qu'avant lui, Michel Martelly a scénarisé son retour, a muté ses partisans, mobilisé agents de sécurité et bandes de rara. Sur YouTube, les retours de Fignolet, ceux de tous les anciens présidents, y compris Martelly, donnent à voir au fond le même film. Le retour du président est un moment fort pour les nostalgiques du pouvoir perdu et une façon pour eux de se remettre en scène et de se projeter dans l'avenir. Les hommes politiques devenus présidents n'abandonnent jamais la politique. Tout pourrait reprendre si on les interrogeait sur leurs intentions, la phrase de Fignolet, mais je suis un homme politique. Franz Duval. Merci, monsieur Duval, bonjour. Bonjour. Bon, je crois que avant panel la fini matin, on a essayé l'ambassadeur espagnol encore, parce que là, c'est 2 équipes basses dans le cap, il faut faire l'autre la balle et tout.
Et Argentine parler, faut faire Espagne parler, parce que. Ah non, persécution, ça, monsieur. Coupe du monde, c'est fini. Monsieur Alphonse. Monsieur Alphonse. Monsieur Alphonse. C'est une mauvaise expédition, mauvais renvoi. Monsieur Alphonse. Oui, Alphonse. Oui. On fait témoignage le matin. C'est nous-mêmes qui mettons dans ça. Ah bon? Oui, depuis le retrait de Baptiste Touta, nous avons campé sur le football, nous avons occupé de l'autre bagaille. En 2010, nous avons nouvelle écrasé, nous avons pris asile Pétionville, où sont les rédactions de notre salle et puis de la télévision dans mi-temps salle là. C'est pour la première fois que Messi a joué avec Barcelone. Ok. C'est rédaction nouvelliste là, dans mes télévisions basées, qui fait mal tomber son Messi. Je crois que c'est ton 6-0, mon 6-1. Après, pas répondre. Non, pas changer score. Pour Barcelone, t'as passé à 5-0, mon 6-1, pas songer. Non, pas changer. Mais Jean-Alphonse, pas faire ça, non, pas faire mal chercher tout le palmarès, non, époque là. Ouais, c'est 5-1, en tout cas, et ton bail, ronflement. Il ronflé réel. Et c'est là, ça me tombe sur petit joueur qui t'a joué avec, et puis me découvrir qu'on nouveau Argentin qui a monté. Mais si tu existais déjà, même pas au courant. Je n'avais pas encore vu la merveille. Mais Michel, c'est depuis là, ça m'a suivi merveille là. Et grâce à vous, de temps à autre, le matin là, me font petit distrait, moi, parce que, puis on relève la rubrique Messi. Oui. Ouais, mais je dis là, on a deux rubriques, on a la rubrique Messi, on a la rubrique Yamal. Et tous deux, le lien, c'est, comme tu sais, M. Alphonse, la Masia, Barcelone. La Porta matin a rappelé ça, que c'est pour la première fois ça pourrait arriver, par le final, côté que deux joueurs qui forment la même école de football dans deux sélections différentes pour l'affronter à ce niveau. Il y a de l'histoire. Et puis, je connais que M. Alphonse, ou son monde qui aime regarder, qui aime ça encore, talk show américain, late show. Par contre, tout hier soir, les gens t'ont présenté photo célèbre là, photo UNICEF là. Ah, moi, plusieurs articles sur lui, moi, UNICEF, confraternité, photo, le tout, grâce à Dieu. Non, c'est pas, non, c'est photo, c'est pas, plein, c'est photo. Non, alors, imaginez, M. Alphonse, dans tout le monde qui est à Barcelone, ils font un tirage au sort, ils tombent sur une famille, qui d'accord, ils font une photo pour un calendrier, parce qu'à l'époque, nous sommes Barcelone d'abord avec UNICEF dans Maïwa devant. C'est le premier club qui te mettait un bagage de ce genre dans Maïoli, qui part un bagage commercial. Vous songez, M. Alphonse? Vous va tomber sur un friend d'Ivali, sur Robertson Alphonse, vous tomber sur Yamin Yamal. J'ai compris. Non, vous tombez sur un petit monde, un petit patate, on s'allie dans la photo. Vous mettez-les, et puis sous qui est-ce tombé comme joueur pour faire photo avec, parce que tout joueur a fait photo en petit monde. Il se trouve que petit monde ça a tombé dans la main Messi pour faire photo avec. À l'époque, Messi a venu dans Barcelone avec qui numéro, M. Alphonse? Numéro 19. Ok. Photo ça à qui l'âge de M. Alphonse? Au bas, il me 19 ans, et puis 19 ans. 19 ans, M. Alphonse. Il m'a malgré 19 ans tout. 19 ans, M. Alphonse. À qui numéro Yamal a joué M. Alphonse, à qui numéro Yamal a joué dans Espagne? Regardez, on va vite donner un coup de gaffe. Monsieur Alphonse, à qui numéro Yamal a joué dans Espagne? 19. Même de la numérologie. Il a fini la fête, M. Alphonse. Oh, le 19. Bon, M. Alphonse. Si ce ne sont pas les dieux, moi, je crois que FIFA, vraiment, ça gagne 19 ans depuis FIFA planifié ça. Et c'est là pour FIFA, oui. 19 ans, tout est gagné depuis la planifié. Oui, FIFA gagne 19 ans la planifié finale ça. C'est FIFA qui fait que Angleterre, ils y trouvent, mettez tout le monde en défense pour me faire Argentine bon dernier goal dans la 92e minute. Et puis, Anglais ou d'accord, ils suivent sa FIFA dia, et puis Messi qualifié sur eux.
Avant ça, FIFA te dit Égypte résisté by 2 goals. M'a pris ton n'a fait comme ça calé. Non, ça n'est pas FIFA, mais ça est souterrain. Gamba, c'est pas FIFA. Ouais, nous dit FIFA. Là, de qui nous on parle avec, soit dis-moi-même, bah dis-nous. Bah, non. Tu sais que tu appartiens à une grande famille de réalistes. Ah. Bon, t'as un petit moment. Pour parler là, ça va être. Ça va être un frère mystique, oui. Moi, m'avoir après Coupe du Monde, que c'est Messi qui champion, que c'est Yamal qui champion. Dorénavant, on a parlé de basket. Bon, on va parler de Larry Bird, Scottie Pippen. Oui, on a parlé de tennis. On peut faire changer sport, mais ça, Alphonse, parce que, bon, j'ai dit, là, FC Barcelone, Argentine, Espagne, Yamal, Messi, ils ont tué le game. Bon, je suis d'accord pour Yamal là. Si tu dis Messi a tué le game, je suis d'accord. C'est tout. Je regarde là, alors, on peut dire Messi et Yamal pas fait. C'est le meilleur dribble championnat, oui. C'est général, bon. Bref, meilleur dribble et puis. Dribble rigoleux? Non. C'est un gars qui est dans le classement ça d'habitude, oui. Ah, bon. Là, on pèse comme là pour Yamal là, nous bagaille comme tu nous as donné dans le football là. Qui belle. Et qui met des occasions, mais pour football là, c'est pas décisif et but yo valorise. Bon, bref. On va te compter dribble toujours. Nous Alphonse, depuis quelle statistique, depuis quelques temps, on compte tout là, oui. Oui, même quantité de kilomètres pour sur terrain. Maintenant, la statistique, nombre de passes que Argentine fait et nombre de passes que Espagne fait depuis tout le monde a commencé. Qu'est-ce qui devant? Ah, ça t'a étonné, c'est pas Espagne qui devant, parce que Espagne boum Argentine qui devant. Ah, mais c'est étonnant. Mais il se trouve que les au compté, mais c'est ça qui a privé nous là dans le football là. On sait de pas nous pas ouais. Parce que nous pas qu'à prêter attention à eux, votre passion, votre haine, vous aveugle. Oh, les amis. Et pas de, on m'a parlé de me dit vous. C'était une petite toi. Pas vrai ça, monsieur Alphonse. Non. C'était comme ça, oui. Nous, et, alors, maintenant, des journalistes français, qui ont fait tout à fait meilleur culpa, qui ont fait de raconter que son Messi éteint qui était venu à la Coupe du Monde. Son Messi tout limé. Non, attends. Son genre avant Coupe du Monde, Messi était blessé. Il était même pas question que Messi jouait. Messi était remplaçant. Pour même Messi est un petit grand monde. Mais ça, regardez, c'est ce qui n'était pas visible. C'est qu'il se préparait. Et puis on retrouve là devant une réalité qui PTG. Ébloui. Oui, voilà, ébloui, monsieur. C'est ébloui ça. En tout cas, monsieur, j'espère vers 9h et monsieur Jeff après l'ambassade d'Espagne, parce qu'il faut faire Espagne parler tout. Et il fait équilibre là. Et bon, pour avancer, monsieur Alphonse, pour avancer. Une belle finale qui nous attend dimanche. D'accord. Samedi, la finale des perdants. Bon, on a regardé le tout. Rien que pour faire un match ça. Ah, monsieur Alphonse, ça ne va pas à football là, ou pas de cœur. Non, il est ça que non, il est ça nerf sèche. Ça, Alphonse, tu ne dois pas faire pas. Ou bien Bellingham qui a une meilleure buteur de compétition. Ah ben on s'en balance, qu'on dit mon niveau. Excusez-moi le mot. La spécialité de ton meilleur joueur, c'est de prendre les souliers d'or seulement. Souliers d'or. Souliers d'or pas petit loin. Non mais si vous êtes là, collectif, au niveau collectif, on va bien. Après comment comprendre. En tout cas. Absolument, monsieur Alphonse, et n'a continué à regarder. N'a regardé. Merci pour l'éditorial là, où on montre l'histoire.
Depuis après Jean-Claude Fin tombe en 1986, FD, il y a un constat, ancien président, en tout cas, il y a plusieurs anciens présidents qui étaient en exil ou bien qui étaient dehors pays qui tournaient. Oui, tout à fait. Et c'est le retour des présidents. Nous voulons dire, c'est dans l'éditorial ça. C'est un petit rappel. Rappel l'histoire d'Haïti, nous, M. Alphonse. Comme ça le relais, c'est l'histoire d'Haïti, non? Premier ancien président tourné après 86, les Jean-Claude Finalé, eh bien, c'était Daniel Fiolet. On dit que tout le temps, Duvalier était là, papa avec petite, ancien président, pas de tourner dans le pays. Pas bien joué comme ça. Eh bien, en 86, Fiolet tourné, M. Alphonse. Fiolet, c'était un président provisoire qui dirigeait le pays pendant 19 jours. Eh bien, il tournait. Et puis, dans l'aéroport, les journalistes ont posé la question, modèle Salvin fait dans le pays. Fiolet a eu cette réponse admirable. C'est un petit grand monde, plus de 70 ans. Je songe encore l'image là, je regarde l'image là pendant que je fais mes yeux là. Et puis, il regarde le journaliste là d'un ton hautain, presque en 3 ans le journaliste. Mais je suis un homme politique. Alors, Fiolet en plus, c'est une voix. Parce que Fiolet, c'est une voix avant tout. Et parce qu'à l'époque, c'est radio que tu dans le pays. En 57, les Fiolet a fait campagne. C'est sa fougue. C'est, j'en ai qu'on harangué foule là. Qui te fait transporter Mounio te fait rouleau. C'est pour Fiolet qui a inventé ça, le rouleau compresseur. Il était convoqué rouleau pour faire rouleau à descendre sous Port-au-Prince. Bon, des fois, crasant fait moun, mais surtout pour être massivement présent dans les rues. Eh bien, professeur Saha, tu réponds journaliste en 86, je suis un homme politique, une façon de dire que il tournait la vie de faire politique. Et me songeais, je vous ça, moi, j'étais sous champ de masse, dans le garder. Eh bien, M. Alphonse, champ de masse, c'était plein de monde, capitaine, que Fiolet tout vient entrer dans le palais. Monsieur était estimé que il était volé mandat, il va quitter le fait tout le temps, c'est 19 jours seulement, il était fait comme président. Mais malheureusement, pour tout fanatique, il était dans le palais. Les machines officielles, la prend Fiolet, et dans l'aéroport, c'est là qu'il était mené, qu'a fait. Il n'était pas élu. Ça va ça, faut rappeler. Non, il n'était pas élu, mais il avait été. Alors, c'est une espèce d'élection au qui degré, non, au 5e degré, puis c'est candidat à la présidentielle, tu même qui t'a choisi une pour être président provisoire. Un accord politique. Oui, c'est un accord politique, mais en même temps, toute l'ambiguïté de la chose, c'était ça. Fiolet s'était trompé, il pensait son vrai mandat de gagner, alors que c'était pas un vrai mandat, c'est un piège. Parce que son candidat à la présidence, on ne peut pas l'accepter président provisoire. Mais comme n'existe qu'on des fois provisoire qu'on a été en pile, eh bien, il est accepté. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. L'armée très vite est venue dans le coup d'État avec une phrase célèbre. Donc, capitaine qui paraît dans la chambre président qui dit Tikok. On va ça, M. Alphonse. Oui, bon, moi, ça. Tikok ou caca. On fait l'historique. Oui, alors, il faut me dire, là, Abinari était président dans le palais, garde présidentiel là, je sais, tu mets ton film Cowboy pour eux, tout garde présidentiel là, tu es 100% Fiolet. Mais tu mets ton film Cowboy, il n'y a pas son film Cowboy pour eux, tout le monde a mal regardé film Cowboy. Et puis, officier passé, arrêté président, il y a la veille, les gens ont mieux regardé film Cowboy, le film fini, il y aurait pas un président. Gon photo célèbre de Fiolet dans avion, c'était Mont-Saint-Nicolas. Non, Tikanote qui va prendre avion. Qui va prendre avion. Photo célèbre dans Tikanote là. Oui. Maintenant, président, madame, et puis ensuite 2 mains de pied. Il va te goût dans la poche. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça a parti ça. Et il est mort très rapidement. Parce que je me souviens de petit monde de il mourit en août 86 et moins de 6 mois après son retour. Oui, mais même de où petit monde un peu frêle et puis maman m'était excité les lois. Il dit Fiolet. Il était même là deuxième. Tout le monde respectait Fiolet parce que Fiolet était bel garçon, mais professeur d'école. Oui, non, c'est parti politique. Oui. Bon. En tout cas, Fiolet. Après Fiolet, Paul Eugène Magloire. Qui entre tout dans l'euphorie après 7 février 86. Et général Lato, général la femme du Port-au-Prince, moi général là, parce que la seule photo du président Magloire qui a été diffusée pendant le régime des Duvalier, que mon dit, ouais, ce petit samedi soir, un samedi matin, qui sortit avec une photo Magloire en une de couverture. Ça fait un choc dans Port-au-Prince, parce que Paul Magloire, son bar va pas citer non du tout sur Duvalier.
Parce que Duvalier, quasiment, c'est lui qui remplace Magloire, même si c'était un période d'un bon président intérimaire en deux gouvernements, mais Magloire, c'est pour un président élu au suffrage universel direct. Après ça, c'est Duvalier qui prend élu au suffrage universel direct. Magloire est élu non raz-de-marée, et bien, les Magloire tourné, un bel grand monde, général là bien campé, parce que général là, était bel garçon. Et puis, général là, dès l'aéroport, il parlait, mais quand il parlait, on voit son homme politique qui parlait. L'expliquer bon, il parle expliquer monsieur, mais il parle pas au conseil, mais en général, plus grand, il va parler avec un petit général plus petit que c'est un fille. Mais lui, il n'a pas fait de politique, pas comme Fiolet non plus, il n'a pas fait de politique à leur retour vraiment, bien que Fiolet était MOP venu réactiver, parce que tout le monde qui était dans MOP avant Duvalier, il était tourné pour reformer MOP. Il faut dire ça, MOP manquait gain dans l'élection de 1988. Yo. La fameuse élection de Maninga, d'ailleurs, c'est une partie qui a dénoncé l'élection, parce que, qui a mis ça là encore, c'est un candidat, oui. Et, on fait me dire candidat MOP là, qui a enterré le monsieur Alphonse. Mais MOP pensait qu'il était gagné, mais, tel Auguste, Philippe Auguste, qui va gérer Philippe Auguste, qui est candidat MOP. Mais ça, Alphonse, on va battre là. Non, oui, pas songer. Non, c'est Jean-Philippe Auguste qui était candidat MOP, et qui a dénoncé l'élection d'ailleurs. Les Maninga prennent pouvoir sur eux. Mais le MOP était un parti intransigeant et Maninga était beaucoup plus malléable à l'époque. Militaire était plutôt Maninga que MOP là. D'autant plus que MOP là était un fanatique, Maninga n'en a jamais eu. L'histoire Maninga. C'est troisième président qui a retourné après un exil tout. Pas Maninga exilé sous Duvalier, non. Mais Maninga élu en 88. Il tombé en juin 88, il monte en 7 février 88, il tombé 19 juin de ce jour 88, là en exil. 2 ans plus tard, il revient pour essayer de participer aux élections de 1990. Et bien, Pascal Trouillot et ses ministres, président, ont fait lieu du tibia. Pendant Maninga mettait là devant la cassation là pour le droit pour participer, pour le inscrit comme candidat. Et bien, dans la soirée, songez, Pascal Trouillot voyait 2 ou 3 juges à la retraite. Le croisé de cassation qui a pas de proposition pour Maninga. Et c'est comme ça, il a appelé Maninga que vous êtes élu, Constitution a dit ça après 5 ans qu'on a candidat. Vous êtes élu en 88, vous êtes toujours élu, bien que l'élection était contestée. Et bien, en 90, vous ne pouvez pas appeler candidat encore, il faut attendre 5 ans. Technicalité. Vous comprenez? Une technicalité, mais c'est la loi, c'est les règles. Maninga ne sera candidat vraiment qu'en 2006 face à René Préval. Et là encore, on connaît comment ça s'est terminé, M. Alphonse. Oui, j'ai battu la question de vote blanc. J'ai ça et oui, mais le professeur a plat de couture, parce que le professeur n'a pas jamais réussi à faire 15% des voix, malgré tout effort qui a été fait pour lui. Oui, et là, ça, bon, il a ajouté bulletin vote qui côté ça, suspension, qui côté ça, va font pas l'empire. Tout à rien, M. Alphonse. Tout à rien. Tout à rien. Les 2 retours les plus spectaculaires de ces présidents demeurent ceux de Jean-Claude Duvalier et de Jean-Bertrand Aristide. Explique. Bon, ça, M. Alphonse, tu commences à grandir mon nom. Tu vois ça? Oui. Jean-Bertrand Aristide, élu, prêté serment 7 février 91. Il prend un coup d'État en septembre 91, l'aller. Et pour la première fois, sous pression des États-Unis, dans les avions américains, avec soldats américains, un président haïtien tournait pour achever le mandat. Il tournait en octobre, 15 octobre 94. Ouais. Et il vient continuer le mandat, même si c'était une campagne qui était dit qu'il faut remettre 3 ans. Mais en réalité, les 3 ans ont été considérés comme président aux États-Unis. C'est un président en exil. Il va considérer c'est une parenthèse. Il estime tout simplement qu'il était absent. Eh bien, il va quitter le groupe pendant 3 ans. Et c'est comme ça, il va retourner candidat encore en 2000. En élection 2000, il va retourner président. C'est la première fois un président allé, il tourne, il vient faire mandat qui était mon morceau manqué. Et après ça, il va réélu encore par suffrage universel direct par la population. Mais à chaque fois, je vais mettre Aristide tourner, que c'est en 94, que c'est après le tremblement de terre là. Ses fanatiques, ses partisans, ses fidèles ont toujours été présents pour lui et pour l'accueil extraordinaire. En 2011, je me souviens retour ça, un paquet de monde qui était venu dans Gate 7
Et moi, c'était à quelques semaines, si ma mémoire est bonne, de deuxième tour présidentiel qui était fait et le présidentiel et Martelly est sorti et gagnant. Face à Madame Maniga. Face à Madame Maniga. Face à Madame Mélanie Maniga, justement. Pour Jean-Claude Duvalier. Bon, là, c'est ton retour tête chargée, M. Alphonse. Nous sommes jeudi dimanche ça, quand les rumeurs commencent à circuler. Côté rumeurs sorti, mais c'est moun qui dans l'île aérienne à Paris, qui voit que comme monsieur là, qui monte à avion, et puis Port-au-Prince au courant, j'aimerais le Didier Lebrun, ambassadeur de France en Haïti, modèle si c'est vrai. Et Lebrun répond mon petit Jean, étonné lui-même, il dit oui, je viens de l'apprendre. Bon, bref, pays en tête en bas, effervescence. Nous sommes en photo Frédéric Alexis fait pour moi dans l'aéroport. Une photo pour Alvin célèbre, parce que c'est quasiment la première photo du Valier dans le pays. Et Frédéric Alexis te fait lui. Et nous sommes de M. Alphonse en avant, du Valier a tourné. Nous faisons semaine quasiment marché pour nous déjeuner une interview du Valier pour Nouvelliste. Ça n'a jamais eu lieu. Article a même écrit pour dire l'interview qui n'a pas eu lieu. Parce que nous, Jean-Claude Chita l'a mangé à Madame Ni. À l'époque, Madame, c'est Véronique. C'est pas Michel, c'est Véronique. Véronique Roy et Véronique Leville qui était tablage, elle vient parler avec moi, elle vient dire, mais bon, le président, il est un peu tard, bagay, etc., patati patata. Bon, bref, mais l'article a été écrit quand même. Mais le président Duvalier, par exemple, Nouvelliste interview. Une déclaration de paquet de journalistes là, nous étions là. Non, oui, non. Ils font une déclaration, ils ne pas de question. Jacqueline Charles fâché parce que, au moment où il les nouvellistes, en principe, c'est une interview qui est pas encore, mais l'interview pas de fait, l'interview n'a jamais eu lieu. Mais c'est un retour spectaculaire d'un monde qui n'a pas pensé que tu as tourné en Haïti, mais tourné. Et ses fidèles étaient là, mais ses fidèles étaient peu nombreux. Et il n'a jamais pu refaire de la politique. Ouais. Il est mort au pays. Oui, il est mort au pays. Et dans Delma 75 ans, il dit qu'à Major Baguidi. Ouais. Le retour cette semaine de l'ancien président Michel Martelly, après des années en dehors du pays, s'inscrit dans ce grand mouvement de l'après-86, marqué par l'adoption de la Constitution de 1987, laquelle proscrit l'exil comme sanction politique. Oui, que c'est président Martelly, que c'est président Fiolet, que c'est président Magloire, que c'est président Aristide, que c'est président Duvalier, tout le monde tourne grâce à la même disposition. C'est que nous retirons qu'on nous dans la parole, voyons en exil. Pas d'exil, eh bien, mon yo ka tourné, Léo ka tourné, et c'est comme ça le président Martelly tourné, et il tourne dans scénographie, qui c'est même scénographie, Fiolet, Magloire, Aristide, tout le monde fait même bagarre là, M. Alphonse, ou fait 2-3 partisans vini, sou gen kop pour faire ben rara vini, ou fait mon bon sécurité parce que voilà me connaît, et puis ou entre la carreau en triomphateur. Tout président de CFL autant que possible à tourner. Maintenant, et là, pour finir et Constitution 87 là, non, monsieur Alphonse, donc on merci de border sous la droite là. Non, il pas de bagaille. Maintenant, on dit, si on ignore pour l'instant les projets de l'ancien président PHTK, du nom de son mouvement politique, on sait qu'il a rendez-vous avec un juge d'instruction pour répondre à des questions au sujet de l'assassinat de son successeur Jovenel Moïse qu'il avait lui-même choisi et soutenu. Oui, effectivement, c'est raison officielle en principe pour tout président Martelly en Haïti. Mais M. Alphonse, c'est comme elle pour tout candidat, pour tout président, mais de temps à autre, les retourner, il y a une idée politique dans la tête de M. Alphonse. Bon, parce que, Fonson de Saoué, ancien président, c'est des hommes politiques. Là, c'est la phrase de Fiolet. Ah oui, Fiolet, parce qu'ils ont tout souvent dit, mais je suis un homme politique. Alors, depuis le soutien de M. Alphonse, il a fait politique, et nous, ça avec eux tous. Bien entendu, chaque monde fait politique là au niveau. Mais depuis là, c'est politique qu'ils viennent faire. Bon, si on va des fanatiques, le gouvernement ne m'a pas encore rappelé, mais l'appel viendra inévitablement. Bon, bref, ça c'est du Sixto. Merci, M. Duval, ça connaît le journal là.
Le CEP proroge jusqu'au 31 juillet le délai d'enregistrement des groupements politiques. Donc, quand j'ai CEP a été une date tout court, parti politique qui a été là, qui a été raison, date là, était trop courte. Et sauté, 5 jours pour faire le regroupement, mais ça le fait. C'est que le regroupement a été fait déjà. Et nous connaissons le regroupement pour qu'on fait. Bon, bref. Alors, il y a jusqu'au 31 juillet pour faire lui, d'autant plus que CEP a beaucoup plus pareil que ça pour le bail des calendrier. Alors, nous te mettre prolonger délai. Vers un renforcement de la coopération entre Haïti et l'ONU-DC. Ça qu'on UDC à M. Alphonse? Moi, c'est l'Agence des Nations Unies qui occupe de bagaille côté. Contre droit et crime. Contre droit et contre crime. Oui. Et l'agence a fait plusieurs rapports sur Haïti déjà, elle indexe plusieurs mondes déjà. Oui. 111 Haïtiens rapatriés des États-Unis au Cap Haïtien, l'ONM se prépare une augmentation des expulsions. Les États-Unis l'a annoncé que les balles reprennent les expulsions vers Haïti et est supposé qu'il y a 250 personnes au moins par semaine qui vont retourner. Robert Malval écrit un article dans le journal Matin qui est les ambiguïtés. Haïti ne peut regarder l'avenir dans le rétroviseur, ça c'est Robert Alphonse qui écrit. Et puis dernier article là, m'a invité M. Sarah Sergio pour nous faire parler dans Magique. Mardoché Gédéon décroche le prix de thèse d'études supérieures internationales à l'Université d'Ottawa. Un jeune qui était dans la faculté de sciences humaines, qui commence à étudier ici, qui a continué au Canada. Il dit, il redit, il expliquait, lui-même c'est mon Matissan lié et travaille, fait, et analyser Matissan, l'analyse Cité de Dieu, l'analyser, d'accord, dit, attraction pour gagner, mais Alphonse, m'invito et il travaille là, par là, Mardoché, et puis il pour nous faire parler. Ce sont les premières études qui ont sorti sur le phénomène gang en Haïti. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Duval. C'est un plaisir, M. Alphonse. Je vous dis bon week-end, M. Alphonse. Je me souhaite pour que le joueur fasse le meilleur côté à jouer et que lundi matin, vous parlez pour aller au champ, à Yamal ou à Messi. Même vite, Yamal que Messi, nous ça déjà. M. Alphonse, nous connaissons, M. Alphonse, tu as un amour pour Barcelone en cachette, M. Alphonse. Je sais que tu sais bien pour moi. Merci. Bonne journée. Je sais que tu adores tes bouts. Bellingham, il est de Bah, ça est le syndrome de Stockholm. Bellingham, il est dans tout parlant belge. Merci. L'aurait avec méchant, on finit par aimer méchant. Moi, le net, Célestin. Nous allons le net lundi matin. Oui, nous allons le fêter. Laisse-nous qu'on va le champion du monde. Oui, nous allons. Sénal fait magie pour l'équipe là, par champion. Oui, Sénal fait magie. Sénal a jeté de l'eau. Sénal dit même, il va quitter la base comme ça. Merci. C'est ton plaisir.